Nous continuons dans les modèles de base de la construction d'un réseau de Petri. Nous passons au cycle. Les cycles, en fait, sont n'importe quel processus qui va se boucler et donc qui va créer un cercle. J'ai deux exemples ici. J'ai le premier exemple qui est construit d'un seul état et une seule transition. Et donc, à chaque fois que la transition s'exécute, elle va se répéter indéfiniment. Mais le cas le plus pratique, c'est celui-là. C'est un processus. Une fois le processus terminé, j'ai un token qui va rentrer dans le début du processus pour se reboucler. Ces processus se rebouclent indéfiniment jusqu'à ce qu'une interruption de l'extérieur vienne les arrêter. L'ajout de limitations. Il y a des processus où pratiquement il y a des limitations de nombre de places disponibles, soit du processing power disponible pour faire le process des tokens qui sont à l'intérieur. Et donc, il doit y avoir un modèle à l'intérieur du réseau de Petri pour simuler ceci. Et donc, nous allons les simuler en utilisant un état. Et à l'intérieur de cet état, il y a le nombre de tokens disponibles, ça veut dire le nombre de places disponibles, soit du processing power disponible. Il faut noter qu'il y a les arcs qui vont être liés à cet état. Ils sont en sens inverse par rapport au sens des arcs du process. Pratiquement, ça veut dire qu'une fois cette transition est exécutée, pour l'exécuter, il doit y avoir un token dans le loading, mais aussi il doit y avoir un token ici dans les places disponibles. Et donc nous allons l'exécuter autant de fois qu'il y a de places disponibles. Et donc à l'intérieur du process, je ne peux pas avoir plus que n ici, n tokens. Une fois que la transition de sortie est exécutée, il y a un token qui va retourner dans cet état et donc je peux faire entrer encore un outil. Je vais voir ça dans un exemple. Je vais reprendre notre station de gaz et pour cette station de gaz, j'ai le même cycle de remplissage de gaz, mais j'ai rajouté la limitation de place disponible. Et donc je vais simuler ça. J'ai plusieurs voitures qui attendent à l'extérieur pour être servies, mais à l'intérieur, j'ai uniquement 6 places disponibles. Et donc, je vais faire entrer jusqu'à 6 voitures à l'intérieur de la station. Une fois que les 6 tokens sont partis de cet état, je ne peux plus faire la transition T1 et donc je ne peux plus faire entrer des voitures à l'intérieur, même s'il y a des voitures qui attendent. Ces voitures seront servies à plusieurs étapes ou à plusieurs stages à l'intérieur de la station, mais uniquement lorsqu'une voiture va sortir qu'il y aura une place disponible à l'intérieur et que je vais pouvoir faire entrer une autre voiture. Le partage de ressources. Donc, je peux avoir plusieurs process à l'intérieur de mon usine, mais des ressources qui sont partagées entre les deux, ou plusieurs. Je vais voir ici, dans l'exemple, j'ai deux process et j'ai un état qui va contenir ces ressources qui sont partagées. Ces ressources peuvent être une ou plusieurs, elles peuvent être un ouvrier, elles peuvent être un robot ou bien une machine qui est partagée entre ces plusieurs process. Et donc, je note aussi que les flèches ou les arcs qui sont en train de les connecter sont en sens inverse par rapport au sens des process. Et puis, une fois qu'un process va utiliser une ressource, le token va partir de cet état. Une fois qu'elle est terminée, le token va retourner et puis l'autre process peut l'utiliser. La synchronisation et la communication entre processus. Si j'ai plusieurs processus qui s'interdépendent en utilisant des arcs, ça veut dire qu'il y a des tokens qui vont passer d'un process à l'autre. Et donc, je vais différencier entre le premier arc numéro 1 ici, que je vais appeler la synchronisation, et l'autre que je vais appeler la communication. En fait, la synchronisation est un arc qui va passer d'un état vers une transition.
Ça veut dire que si le programme numéro 2 va s'exécuter, il doit y avoir obligatoirement au moins un token dans cet état-là du programme numéro 1. Et donc ce programme numéro 2 va attendre le programme numéro 1 pour s'exécuter, sachant que le programme numéro 1 a son token qui va passer et continuer dans son propre processus. Par contre, ici, l'arc numéro 2 est un arc qui va passer d'une transition vers un état. Et donc, à chaque fois que le programme numéro 2 s'exécute, il va créer un token qui va partir ici dans l'état du programme numéro 1 et qui va être utilisé à l'intérieur de ce programme.